Quand j'ai su que j'étais acceptée pour un stage avec Marie-Monde, j'étais super contente. J'aimais le fait que c'était bien encadré puis on nous préparait beaucoup pour notre stage. Bien, la formation préparatoire, ça m'a appris à m'adapter. L'emphase est sur le fait de vivre en communauté, de s'aider, on s'adapte aux personnes avec qui on fait la formation, on s'adapte à différents comportements, différentes façons de penser. Puis on s'adapte aussi à nous, comment on réagit à ça. En ce qui concerne la médecine, je le vois moins comme un stage médical. On n'a pas encore les habiletés à poser des gestes médicaux, donc ça va être plus de l'observation. Mais je le vois aussi vraiment plus dans une optique interculturelle. Un de mes plus gros objectifs, c'est vraiment de m'intégrer à la famille puis à la vie là-bas, puis de pouvoir les aider comme je peux, puis qu'eux, ils vont m'aider aussi. Bien oui, on est à la maison où on accueille les stagiaires de Mère-et-Monde, ici à Tegucigalpa, au Honduras. Bien, à la maison de Mère-et-Monde, c'est un peu comme dans toutes nos maisons, puis c'est ce qu'on essaie de reproduire aussi, que le stagiaire se sente comme chez lui. Quand même, on est bien entouré, voisinage sécuritaire. Justement, on est face à un centre de policiers, donc beaucoup de police féminine aussi qui se promènent là, dans la colonie. Donc, c'est sûr qu'au niveau sécurité, c'est une colonie qui est bien protégée. La plupart des stagiaires qu'on reçoit vont vivre en famille d'accueil. Donc, quand on les reçoit, ils vont rester quelques jours à la maison pour une petite formation là, de départ. On leur apprend un peu les us et coutumes là, des familles. Puis ensuite de ça, ils sont plongés directement dans les familles d'accueil qui les reçoivent. L'expérience est principalement là, focusée sur vivre la réalité hondurienne. Donc, quand ils sont accueillis par les familles honduriennes, ce qu'ils vont faire, c'est précisément vivre avec la famille. Donc, c'est pas considéré comme des visites. On se dirige présentement dans le département de Valle, qui est une région plus au sud du Honduras, où nous avons 2 stagiaires en médecine de l'Université Laval. Médecine, santé, qui est un domaine super important pour nous au Honduras. On reçoit les gens. Comme vous voyez, les gens sont en train d'attendre. Ils attendent à l'extérieur. Nous, on les reçoit à l'intérieur. On prend leur pression. On les pèse, de petits trucs comme ça. Et après ça, ils vont dans le bureau du médecin à la consultation. On peut assister aux consultations aussi. Surtout les femmes enceintes, on les examine, on regarde comment va le fœtus, on écoute le cœur du fœtus. À Mère-et-Monde, au Honduras, les genres de stages qu'on reçoit sont à tous les niveaux. Donc, on a des clientèles du secondaire, on a des clientèles du cégep, des stages qu'on appelle universitaires aussi, qui sont souvent plus spécialisés dans le domaine des études des stagiaires. On a également des stages individuels, donc les stagiaires viennent ici de façon très autonome. Et on a des stages Québec sans frontières, donc financés par le ministère des Relations internationales. Et finalement, des stages découvertes, donc des 50 ans et plus. Donc c'est à peu près les stages en gros qu'on reçoit sur le terrain. Je m'appelle Stéphanie, je suis ici à l'Institut psychopédagogique Juana Leclerc pour 5 semaines. Ce que je fais ici, c'est un stage en physiothérapie. Donc, je vais évaluer certains enfants qui ont des incapacités physiques, puis je vais faire des traitements spécifiques selon leurs besoins avec les ressources qu'on a ici dans le milieu. Je
je me rends compte que les études sont similaires. Donc, les professionnels avec qui j'ai travaillé ont similairement le même bagage que moi côté réadaptation. Ils savent comment ça se fait, ils savent qu'est-ce qui est bon pour les patients, sauf qu'en même temps, ils sont très, très à l'affût des conditions dans lesquelles vivent les patients. Il y en a qui vivent dans une extrême pauvreté, il y en a d'autres qui sont très nantis, mais ils essaient de leur donner des exercices ou des traitements à faire à la maison avec des choses de tous les jours, avec des équipements que tout le monde va avoir, que ce soit les très bien nantis ou au contraire les très très pauvres. Donc ça, ça m'a vraiment allumé, puis ça m'a vraiment comme stimulé là, à faire pareil au Québec. Parce qu'au fond, on ne sait jamais au Québec à qui on a affaire, hein, vraiment. Et puis on ne peut pas exiger aux gens d'aller s'acheter ici, d'aller s'acheter ça, tout dépendant de leurs moyens.